Bonjour, bonsoir. Nous sommes à nouveau ensemble pour une nouvelle lecture, une lettre extraite comme d'habitude, comme d'ordinaire, de la collection des lettres de saison, en l'occurrence correspondance de juin, collection des lettres de saison de Christina O'Malley. Pour vous le procurer, je mettrai le lien au-dessous de cette vidéo. Si évidemment vous avez envie d'en lire un petit peu plus. Installez-vous confortablement. On va se laisser bercer par Imuvrini, les chansons corses. J'aime beaucoup. Voilà, prenez ce moment pour vous. Faites en sorte de ne pas être dérangé et simplement écoutez. Vous n'avez pas besoin de regarder l'écran, simplement vous écoutez. Une petite lecture que vous pouvez faire le soir avant de vous endormir. C'est sympathique. C'est parti. Verdun, France, mercredi 16 juin 1915. Mon amour, ma Germaine, je vais garder cette lettre sur moi pour l'instant. Je ne sais si j'aurai le courage de te l'envoyer. Je sais que les lignes qui suivent vont me ressembler si peu que j'ai bien peur que tu finisses par penser qu'elles ne viennent pas de ton Jeannot. Je songe souvent à toi. Je te vois facilement te débrouillant comme tu peux avec nos bêtes, luttant pour que la ferme tienne debout. Je te sais vaillante, cependant, je peste contre cette guerre qui m'empêche de tenir ma place auprès de toi dans nos champs de blé. Je dois te dire que j'ai eu une crise cardiaque. J'étais en poste de surveillance, les pieds dans la boue, dans la tranchée, il pleuvait avec force. J'essayais de distinguer les mouvements d'ébauche au travers des barbelés bordant nos tunnels de fortune. J'étais concentrée. Soudain, j'ai ressenti une forte douleur dans la poitrine. Une grosse envie de vomir également. Ensuite, il m'est arrivé une étrange expérience, une bizarrerie qui fait que je ne me sens plus vraiment moi-même depuis. Je me suis vue flotter au-dessus de mon corps. C'était assez bizarre. Je me voyais en bas. J'étais étendue dans la boue et je m'en foutais complètement. J'étais drôlement bien, tu sais. Je n'avais pas froid, je n'avais pas peur. Je regardais l'infirmier et le médecin du camp qui s'affairaient sur moi, complètement affolés, et moi, j'étais tranquille. Ils me donnaient chacun, leur tour, des grands coups de poing sur la poitrine et j'essayais de leur dire d'arrêter, que j'allais bien, quoi. Après, il y a eu comme une espèce de porte en face de moi, une porte en bois qui ressemblait beaucoup à la porte de chez nous. Je me suis dit que j'allais enfin rentrer. À peine avais-je eu cette pensée que je me suis retrouvée dans notre cuisine. Tu étais assise toute seule. Tu épluchais des pommes de terre, je crois. J'étais vraiment là. Il faut que tu me croies.
Il y avait la bouilloire sur le réchaud qui sifflait à tue-tête. Tu ne semblais pas y prêter attention. Tu me parlais à voix haute. Comme si tu me confiais tes soucis alors que tu ne me voyais pas. Je ne comprenais plus rien. Mon Jeannot, disais-tu, toi, te v'là à la guerre. Pendant ce temps, il y a ce gredin avec sa jambe qui traîne, ce poivre de Julien, qui me touche surtout. Il me tourne autour. Il augmente le prix du fermage. Faut bien qu'il profite de ma solitude, ce vaurien. Tu as fini ton monologue en le pensant. Cependant, je t'ai entendu dans ma tête. Je me suis plantée devant toi. Dieu, que tu étais belle. Avec tes cheveux défaits. Je t'ai dit que j'étais là. Tu es passé à travers moi. C'était affreux. Je t'ai dit que j'étais là, et pourtant tu ne m'as pas vue. Je ne savais plus quoi faire. J'ai tourné la tête, j'ai vu une forme lumineuse sur ma droite. Elle dégageait tellement d'amour. Je n'ai jamais ressenti autant de joie et de bonheur en même temps. Je savais que je connaissais cet être-là. C'était comme si je retrouvais un ami proche. L'être vaporeux semblait vouloir me montrer quelque chose. J'ai regardé dans la direction qu'il m'indiquait et là, j'ai vu papa. Il avait l'air plus jeune. Il souriait et il m'a dit « Ce n'est pas ton heure, fiston. Tu dois repartir. Je t'aime. Tu dois l'entendre, même si c'est la première fois que je te le dis, aussi directement. » En fait, il ne me parle pas vraiment. Je ressentais tout son amour sans qu'il ne s'exprime. Il m'a affirmé que nous allions avoir un fils à mon retour de la guerre, qu'il me fallait rentrer pour qu'il naisse, qu'il existe. J'ai insisté pour rester. Pardonne-moi, je me sentais tellement bien, tellement en paix et baignant dans une espèce de douce euphorie joyeuse. Ce n'était pas négociable, apparemment. Je suis revenue dans mon corps, par le dessus de ma tête, aussi vite que je l'avais quitté. C'était tellement douloureux. J'avais l'impression de pénétrer dans un bain glacial. Germaine, je t'ai tout raconté maintenant. J'ai bien peur que tu ne me prennes pour un déséquilibré. Ce n'était pas un rêve. Je l'ai tellement vécu. Notre monde ressemble à un décor de carton-pâte à côté de l'endroit où je suis allée. Maintenant, je n'ai plus peur de mourir. Je sais que cette guerre ne me tuera pas. Notre fils s'appellera Louis, comme papa. Ton ventre ne restera pas creux. Ne te lamente plus pour cela. Je reviens bientôt. Je me sens le cœur plus doux. Pardon si parfois j'ai réagi avec de la dureté.
Tu mérites de la douceur. Je reviendrai aussi pour cela. Jeannot. PS. Aucune séquelle due à mon arrêt cardiaque, qui a duré 7 minutes. Ils veulent me réformer. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une très bonne continuation.